Pour moi, la science est partout, donc on montre justement qu'elle est à des endroits où on ne s'y attend pas forcément. Si on vient à ce genre de festival, on comprend à quel point la science est importante et à quel point la science est belle. Je trouve intéressant d'aborder des sujets que je n'ai pas l'habitude d'aborder justement. Il n'y a pas un mur entre les gens et la science, c'est tout à fait accessible. Bienvenue dans l'antre de l'art, de la science et du savoir. Le Festival du film scientifique de Bruxelles, 2e édition. Le concept est simple mais efficace, une semaine de projection, une vingtaine de films à petit prix et un objectif, sensibiliser le tout public aux matières scientifiques. Il n'y a pas un mur entre les gens et la science, c'est tout à fait accessible. Et j'ai envie de dire que les défis de demain, enfin les réponses qu'on trouvera aux défis de demain sont vraiment, on les trouvera dans la science, par la science. Donc c'est vital pour ces gens-là de se rendre compte que la science c'est un peu, entre guillemets, la base de la société et on a besoin de science en tout cas pour la manière dont on vit pour l'instant. La diversité des thèmes proposés est étonnante. De la nanotechnologie à la psychanalyse en passant par l'œnologie, avec ce film sur la science et le vin, précédé d'une initiation à quelques cépages. Il est plus sur ce fruit chaud, vous verrez, le fruit de la passion. Et en bouche, il est assez alcooleux. La mise en bouche terminée, les lumières s'éteignent, la projection peut commencer. Là où est l'homme, il y a de la vigne, dit-on. À la sortie, les spectateurs semblent plutôt satisfaits du festival. Je trouve que c'est une initiative intéressante parce que finalement, les films scientifiques, c'est pas quelque chose qu'on va voir spontanément. Enfin, je veux dire, on n'a pas si souvent l'occasion de le voir. Moi-même, je ne suis pas scientifique de formation. Et donc, j'aime bien cette idée de pouvoir voir des films qui ont finalement un objectif de vulgarisation. Vulgarisé, oui, mais tout en restant pointu pour les scientifiques purs et durs, tel est le défi à relever lors de la sélection des documentaires. Il est vrai que pour une scientifique, c'est peut-être difficile dans certains cas d'être d'accord avec ce qui se dit ou de voir un tout petit peu la logique dans ce qui s'est présenté. Maintenant, si on prend le film précédent, par exemple, sur le jeûne, moi qui ne suis pas du tout dans le domaine, j'ai trouvé ça exceptionnel comme film. Loin des clichés habituels, ce festival permet également de changer l'image que l'on se fait de la science et des scientifiques. Beaucoup de personnes pensent que tous les biologistes moléculaires sont dans leur labo constamment à faire des expériences en blouse blanche, que les mathématiciens sont tout le temps sur leur tableau à écrire des équations. Et ça peut montrer par moments les métiers de terrain ou l'envers du décor, et ce qui est complètement différent de souvent des idées qu'on a à la base sur le métier de scientifique. Le Festival du film scientifique ouvre donc une fenêtre sur des productions à savourer sans aucune modération, car finalement, l'abus de films scientifiques nuit uniquement à l'ignorance.